Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle session d'information sur BSC TV dont voici la charpente. Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC et épouse du chef de l'État, séjourne depuis lundi 28 mai à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans cette partie du pays, l'épouse de Joseph Kabila va procéder au lancement de la récolte de maïs à la ferme présidentielle Espoir, maïs qu'elle a elle-même planté pour aider cette partie du pays dont le maïs est l'aliment principal. Et puis, lutte contre Ebola, l'UNICEF met en place des mesures de protection contre cette épidémie à l'Équateur. L'agence onusienne s'emploie notamment à installer des unités de lavage de mains dans 277 écoles. L'UNICEF soutient aussi de campagnes de sensibilisation auprès de plus de 13 000 enfants. Enfin, en sport, le Léopard Football Senior de la République démocratique du Congo ont affronté le lundi 28 mai 2018 les Super Eagles du Nigeria en match d'exhibition à Port Harcourt au Nigeria. Ces deux grandes nations du football africaine se sont neutralisées par un score paritaire d'un but partout. Il s'y est de noter que d'après le dernier classement mensuel de la FIFA, la RDC occupe actuellement la 3e place en Afrique, tandis que le Nigeria pointe à la 6e place. La première dame de la République démocratique du Congo et épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, séjourne depuis le lundi 28 mai à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Ce, pour la récolte de maïs de la ferme présidentielle Espoir dans cette partie du territoire national. Considéré comme aliment de base dans les Hauts-Katanga, le maïs de la ferme présidentielle Espoir permettra à nourrir la population katangaise grâce aux efforts de l'épouse du chef de l'État. Je suis venu pour récolter le maïs sémé, voir si nous avons les bons résultats. C'est aussi une façon pour moi d'encourager la culture du maïs qui est l'aliment de base. C'est un travail noble, on ne peut survivre sans manger. Marie-Olive Lembe Kabila sait aussi que son pays ne peut survivre et nourrir ses enfants que grâce à l'agriculture. Quoi de plus que d'encourager les agriculteurs congolais? L'agriculture nous permettra de lutter contre la faim. J'ai moi-même grandi grâce à l'agriculture. Je connais son importance pour les populations. C'est pourquoi j'encourage les agriculteurs de la République démocratique du Congo de continuer avec ce travail capital pour le pays, a-t-elle déclaré à son arrivée à Lubumbashi. C'est à Kashamata, 50 km de Lubumbashi, que se situe la ferme présidentielle Espoir, où l'épouse du chef de l'État va lancer la récolte du maïs. Le démarrage de la tripartite réunissant le membre du gouvernement, de la CENI et du Conseil national du suivi de l'accord s'est déroulé le lundi 28 mai au bord du boulevard Triomphal dans le bâtiment du ministère de l'Intérieur. Cette tripartite présidée par le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois, en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa. Étaient aussi présents Pierre Kangoudia, Jean-Pierre Lissanga-Bonganga, Basile Olongo, Henri Yave, respectivement ministre d'État au budget, des relations avec le Parlement, des Finances ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il s'agit d'un cadre de travail instauré pour passer en revue un certain nombre de matières qui n'ont toutefois pas été définies, a indiqué Azarias Rouberois. Au sujet de l'absence passagère du président du CNSA, Joseph Olengankoy, le ministre d'État en charge de la décentralisation a signalé qu'il n'existe pas de loi ni de règlements particuliers qui régissent la tripartite, car il fonctionne sur base des règles d'usage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a jugé subliminaux et plein d'ambiguïté les propos d'Emmanuel Macron, président français, et attend des clarifications et explications. Devant la presse ce lundi 28 mai, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, réagissant à la récente déclaration du président français Emmanuel Macron, juge subliminaux et plein d'ambiguïté les propos tenus le 23 mai dernier par le président français lors d'un point de presse ayant sanctionné la visite effectuée dans son pays du président rwandais Paul Kagame. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias, a réaffirmé la position du gouvernement face aux initiatives que la France envisage de prendre en rapport avec la situation de la RDC, des concerts avec le président rwandais et le président de l'Union africaine, Paul Kagame, et le président angolais et président de la SADC, Joao Lourenço, qui a entamé une visite officielle ce lundi à Paris. Le gouvernement congolais, également surpris, ne pouvait être du reste. C'est ainsi que, durant le week-end, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale chez Okitundu, a convoqué 3 chefs de mission diplomatiques reprenant les pays cités dans cette déclaration
pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la dite déclaration relative à une initiative de 2 chefs d'État africains sur la RDC, mais dont les autorités de la RDC ne seraient pas partie prenante, a déclaré Lambert Mende. En attendant des explications à ce sujet, le porte-parole du gouvernement a souligné que la RDC est jalouse de sa souveraineté et ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt en Afrique ou hors du continent s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son avenir. Du côté de la France et de l'Angola, l'on répond déjà au gouvernement congolais. Lors d'un point de presse tenu à l'Elysée entre le président Macron et Lorenzo, il a été dit que la France soutiendra toutes les initiatives prises par le pays des Grands Lacs, ce pour que l'accord de la Saint-Sylvestre soit respecté et les élections se tenir à la date prévue. Du côté de la RDC, l'on met déjà en garde contre tout dérapage du climat de paix qui y règne. Le gouvernement met en garde les pays voisins qui s'hasarderont à servir des ponts pour déstabiliser la RDC. Ils seront payés en monnaie de singe grâce notamment à la résistance du peuple congolais, a déclaré Lambert Mende Omalanga. Dans les 23 zones de santé touchées par la terrifiante épidémie, à savoir Mbandaka, Bikoro et Iboko, l'UNICEF s'emploie à intensifier ses efforts de prévention en installant des unités de lavage de mains dans 277 écoles. L'agence onusienne se déploie aussi dans des communautés en y soutenant de campagnes de sensibilisation auprès de plus de 13 000 enfants. L'initiative a débuté à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, et vise à couper rapidement la chaîne de transmission de l'épidémie mortelle. Ce pour épargner les élèves dans des zones affectées par la fièvre hémorragique à virus Ebola, mettant en contribution des agents psychosociaux qu'accompagne le représentant de l'UNICEF en RDC, le docteur Gianfranco Rotigliano. Dans ce déploiement, l'UNICEF se préoccupe également du bien-être des enfants ayant contacté la maladie. Non seulement cette catégorie, mais aussi les enfants dont le parent ou le soignant meurt de la fièvre hémorragique à Ebola ou qui vivent isolés pour avoir été en contact avec une personne infectée et qui ont besoin d'un soutien psychosocial. 23 familles et leurs enfants ainsi que leurs proches infectés par le virus Ebola sont ainsi pris en charge par l'UNICEF qui leur fournit des kits et rations alimentaires. Les assises entre les représentants de 11 pays membres du réseau régional de l'Afrique centrale pour la lutte contre la tuberculose ont débuté le lundi 28 mai 2018 à Kinshasa. Il s'agit d'un atelier d'une semaine axé sur des échanges d'expériences afin d'analyser et d'interpréter les indicateurs clés qui diagnostiquent la présence de la tuberculose. Établi depuis avril 2018, ces réseaux régionaux de l'Afrique centrale regroupent l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RDC, le Rwanda, le Tchad, les Sao Tomé et Principe. Les représentants de chaque pays membre visent à atteindre les objectifs du développement durable dont l'un est l'élimination de la tuberculose à l'horizon 2030. Il s'y est de signaler que la RDC est le 22e pays le plus touché au monde par cette maladie infectieuse et contagieuse qui s'attaque principalement aux poumons humains. Dans le cadre du maintien de la riposte contre la tuberculose, les assises du réseau régional de l'Afrique centrale s'inscrivent dans la logique d'affiner les méthodes préventives dans tous les 11 pays membres. Financé par l'OMS, cet atelier s'engage à définir le problème prioritaire au sein du système de surveillance de chaque programme national de lutte contre la tuberculose et d'élaborer un plan d'action commun de tous les pays membres. Le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, avec le financement de l'ambassade du Japon et de la MONUSCO, vient de doter quelques unités de la police nationale congolaise de 277 coffres forts. Cela dans le cadre du projet de gestion et de sécurisation des armes et munitions en RDC. La remise officielle de ces dons est intervenue hier, lundi 28 mai, au commissariat général de la PNC. Ces coffres forts sont installés dans la ville de Goma, Bukavu, Uvira, Bunia, Kananga et Kinshasa. L'objectif de ce projet est de sécuriser les armes d'unités de la PNC dans les différents commissariats et sous-commissariats de la police.
La fiche technique renseigne qu'il y a 2 types de coffres-forts remis à la PNC. Il s'agit des coffres-forts pour armes longues et peut stocker 10 fusils de type AK-47 construits en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur et les coffres-forts pour les armes de poing qui peuvent stocker jusqu'à 20 pistolets de type Tokari. C'est le commissariat général adjoint en charge de l'appui et de la gestion de la PNC qui a reçu les clés. Dans ce mot de circonstance, Célestin Bangama Bongouma a exhorté les bénéficiaires de ces coffres-forts à en faire bon usage et de veiller à son entretien pour qu'il soit pérennisé. L'ambassade du Japon qui a financé ces projets à hauteur de 450 000 $ américains espère que ce projet aura permis d'améliorer sensiblement la sécurité des populations des provinces concernées. Pour sa part, le directeur pays de l'UNMAS a fait savoir que ce projet rentre dans le cadre d'un projet sur la gestion et la sécurisation des armes en RDC. Philippe Renard a indiqué que les 277 coffres-forts sont répartis de manière suivante: 93 à Goma, 31 à Bukavu et Uvira, 73 à Bunia, 24 à Kananga et 56 à Kinshasa. 4 miliciens de la Force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, ont été tués et des armes récupérées dans la chefferie de Walendu Bindi, en territoire d'Irumu, où les combats qui ont opposé pendant 4 jours l'armée loyaliste à ces groupes armés, ont indiqué des sources militaires lundi 28 mai 2018. C'est pour neutraliser des groupes miliciens qui multipliaient ces derniers jours des attaques contre la population en Ituri que l'armée nationale a lancé l'opération Héros, selon les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri. Signalons que le FARDC ont lancé ces attaques depuis jeudi 24 mai dans la forêt des Héros, Kamachi et Matalatala, à une dizaine de kilomètres d'Aveba. Selon le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'FARDC en Ituri, les miliciens cherchaient à se réorganiser dans la zone. Cependant, plusieurs notables de Walendu Bindi demandent l'accélération du processus de dialogue communautaire qui est en cours avec les projets Pomodja Kwa Amani. C'est avec ferme détermination que l'entreprise de construction Ingénieria and Innovatione veut doter la ville de Bunia de nouvelles infrastructures routières. C'est le cas ici de cette route de 3,4 km reliant l'aéroport de la ville de Bunia au centre-ville qui est dans sa phase de finissage. Sous un soleil de plomb, l'administrateur directeur général de cette entreprise, Saïdi Kansabala, est descendu sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de travaux selon les standards universels. Il est allé même jusqu'à vérifier l'épaisseur de l'enrobé, tandis que tous les gros engins de construction font frombir leur moteur. Le directeur technique de cette entreprise, Mario Fridonnet, n'a pas, lui, manqué de saisir l'occasion pour dire merci au chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, pour sa vision moderniste en fait des infrastructures routières. D'ici 2 jours, on va atteindre l'entrée de l'aéroport et après, il va rester seulement la partie à l'intérieur de l'aéroport. Pratiquement, on est à la fin. On remercie son Excellence le Président de la République qui vraiment a beaucoup œuvré pour que les fonds nécessaires à cet ouvrage soient débloqués et mis à la disposition au fur et à mesure de l'avancement des travaux de l'entreprise. Je remercie notre ADG parce que c'est lui qui nous stimule et nous critique. Sans lui, vraiment, on ne serait certainement pas arrivé là. Retenez que ces travaux de construction sont la concrétisation d'une des promesses du chef de l'État à la population de Bunia. Tout l'Ituri est reconnaissant envers cette action de Raïs avec son apôtre. Nous sommes ses lieutenants sur terrain. L'ADG Saïdi Kansabala qui n'hésite plus à faire de chaque soir son souci, c'est le développement, la modernisation de la ville de Bunia. Le moyen aidant, d'autres empreintes de la révolution de la modernité devront s'étendre sur d'autres tronçons routiers à travers la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.
Les Léopards Football Senior de la République démocratique du Congo ont affronté le lundi 28 mai 2018 le Super Eagles du Nigeria en match d'exhibition à Port Harcourt au Nigeria. Ces deux grandes nations du football africain se sont neutralisées par un score paritaire d'un but partout. C'est William Trost-Ekong qui avait marqué le but nigérien à la 15e minute de jeu avant que le Congolais revienne au score à la 78e minute sur penalty transformé par Ben Malango Guita, sociétaire du TP Mazembe, suite à une faute commise sur Joïssa Mampeko. Il est à noter que la sélection congolaise a été composée en majeure partie de joueurs évoluant au pays. Ce match a été capital pour la RDC dans la mesure où il a servi de match de préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Par contre, pour les Nigérias, ce match s'inscrit dans le compte de préparatifs de leur campagne pour le Mondial Russie 2018. Il s'est de rappeler que la RDC occupe actuellement la 3e place en Afrique, tandis que le Nigeria pointe à la 6e place, ce d'après le dernier classement mensuel de la Fédération internationale de football association. Si vous nous avez pris à court des diffusions, voici l'essentiel de titres. Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC et épouse du chef de l'État, séjourne depuis lundi 28 mai à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans cette partie du pays, l'épouse de Joseph Kabila va procéder au lancement de la récolte de maïs à la ferme présidentielle Espoir, maïs qu'elle a elle-même planté pour aider cette partie du pays dont le maïs est l'aliment principal. Et puis, lutte contre Ebola, l'UNICEF met en place des mesures de protection contre cette épidémie à l'Équateur. L'agence onusienne s'emploie notamment à installer des unités de lavage de mains dans 277 écoles. L'UNICEF soutient aussi de campagnes de sensibilisation auprès de plus de 13 000 enfants. Enfin, en sport, le Léopard Football Senior de la République démocratique du Congo ont affronté le lundi 28 mai 2018 les Super Eagles du Nigeria en match d'exhibition à Port Harcourt au Nigeria. Ces deux grandes nations du football africain se sont neutralisées par un score paritaire d'un but partout. Il s'y est de noter que d'après le dernier classement mensuel de la FIFA, la RDC occupe actuellement la 3e place en Afrique, tandis que le Nigeria pointe à la 6e place. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC Télévision, votre télé pour mieux vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture résumée de journaux parus en ligne ce mardi 29 mai 2018, sélectionné pour vous sur BSC TV. Commençons avec le site d'information Congo Virtuel qui titre « Mende débusque les triumvirats de Macron ». Nous avons aussi évoqué la situation en République démocratique du Congo, la position de l'Union africaine et des pays de la région est pour moi essentielle. J'y suis très attaché et je peux dire ici que nous partageons constamment avis et positions et que la France soutient l'initiative prise par les présidents de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais. Ce propos sont d'Emmanuel Macron. Il les a tenus la semaine dernière au sortir d'un entretien bilatéral avec son homologue rwandais Paul Kagame. Des propos qui ne sont pas du tout du goût de Kinshasa par cette période suspecte où tous les chats sont gris. Emmanuel Macron ne fait pas l'ombre du moindre doute quant à l'enjeu de conciliabule lorsque, ce mardi, lors de la rencontre avec Joao Lourenço de l'Angola, il déclare clairement qu'il s'agit d'aider à l'application des accords pour la tenue des élections auxquelles Kabila ne prendra pas part, pendant que Lourenço préfère laisser aux seuls Congolais de juger du sort de Kabila. De fait, lorsque Paris se retrouve comme une sorte de plaque tournante d'une diplomatie à géométrie variable, une rencontre bilatérale qui déborde de son cadre jusqu'à évoquer des initiatives, il y a de quoi faire tiquer de ce côté-ci de rive du fleuve Congo où l'on a une longue expérience de ce genre de signaux. Très récemment, un des analystes de congovirtuel.org faisait état d'une guerre de Katumbi, une guerre qui se tramerait notamment sur l'axe Kigali avec de personnages congolais bien connus par leur acquaintance avec les milieux mafieux affairistes occidentaux. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Réagissant aux propos du président français, la mère Mende. On ne peut pas parler de la RDC sans la RDC ». Après le vice-premier ministre Shoki Tundu qui a reçu samedi 26 mai les ambassadeurs de France, du Rwanda et de l'Angola, hier c'était le tour du porte-parole du gouvernement
de brandir la ligne rouge à ne pas franchir, à savoir la non-ingérence dans les affaires de la RDC. Le pays de Lumumba est jaloux de sa souveraineté, a dit à haute et intelligible voix le souverainiste Mende. Une façon pour le gouvernement de dire son fait à la France, au Rwanda et à l'Angola à la suite de l'initiative sur le Congo du président Kagame en lien étroit avec son homologue angolais dont s'est fait l'écho le président Macron. Dans une communication très offensive devant la presse nationale et internationale le lundi 28 mai, le ministre Mende s'est indigné que ces deux pays aient échangé sur la RDC en son absence et a réitéré la demande de Kinshasa au gouvernement angolais, français et rwandais de lui fournir des détails et attend leurs réponses respectives avant d'en tirer les conséquences. Justifiant la démarche du ministre des Affaires étrangères, l'exécutif congolais se demande comment peut-il se faire qu'on parle de la RDC sans la RDC. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit Nord Kivu, un militaire condamné à mort après avoir tué 5 civils à Mbaou en territoire de Beni. Lundi 28 mai 2018, le tribunal de garnison de Beni-Butembo au Nord Kivu a condamné à la peine capitale le militaire qui a tué par balle samedi dernier 5 personnes d'une même famille dans la localité de Mbaou en territoire de Beni. C'est dans la ville de Butembo où l'incriminé a été arrêté que le tribunal a rendu son jugement au cours d'une audience foraine. Reconnu coupable de meurtre, le militaire est renvoyé de l'armée et sommé de payer une amende de 300 millions de francs congolais à la famille des victimes. La société civile locale de Mbaou a salué les verdicts mais présente des inquiétudes quant au paiement de dommages et intérêts à la famille des infortunés. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur nos antennes.